Sur ce 7e jour, Bénédicte va te parler des sites membres, c'est-à-dire les espaces de formation que tu vas pouvoir mettre en place en utilisant System.io. Je te laisse tout de suite avec Bénédicte pour qu'elle t'explique tout ça, c'est une vidéo qui est assez complète. Prends des notes et on se retrouve après la vidéo. Donc, ce que System.io appelle les sites membres, c'est tout simplement les espaces de formation. Donc vous pouvez ici ajouter la photo du formateur, donc c'est soit votre photo, soit votre logo par exemple, que vous pouvez ajouter en format PNG, JPEG, JPG ou GIF. Bon bah là vous mettez votre photo ou votre logo, hein, peu importe. Comme je suis en train d'enregistrer mon écran, je ne sais pas si ça va être bien terrible. Hop là. Bon, j'ai pas de logo, concernant le NFT, donc je vais mettre mon logo à moi. Voilà, juste pour vous montrer pour l'exemple, voilà. Tout simplement, vous le chargez, vous enregistrez. Concernant les formations, on va aller jeter un petit coup d'œil rapidement pour vous montrer quand même comment ça se présente. Donc, alors assez bizarrement, c'est vrai que c'est pas très intuitif, mais les formations sont hébergées ici, dans l'onglet Vente. Donc vous allez ici dans Vente, Mes formations. Et là, ici, donc en mode gratuit, vous allez pouvoir créer, je crois que c'est une formation. Donc tout simplement, vous allez cliquer sur Créer une formation. Vous allez donner un nom à votre formation. Donc par exemple, ça va être acheter des NFT, hein. Je vais essayer de rester dans le thème. Vous allez pouvoir mettre une description de la formation. Découvrez les meilleurs endroits où... Oh là là, je suis fâchée avec les espaces. Ou acheter vos NFT, je fais ça vraiment très rapidement. Ici, vous allez pouvoir personnaliser l'URL. Je vous invite à le faire puisque là l'URL n'est pas super sexy, donc si c'est possible de le faire, c'est mieux. On peut l'appeler NFT Mastery. Allez, NFT Mastery. Le nom de domaine de la formation. Donc ça, pour le moment, on n'a pas connecté notre nom de domaine, donc on va pouvoir laisser celui-ci. Ici, vous allez pouvoir choisir la couleur, donc c'est la couleur qui va apparaître dans la liste des formations de votre client. En fait, il va avoir sur son tableau de bord, il va avoir toutes ces formations qui apparaissent, toutes les formations qu'il a achetées. Donc là, c'est la couleur qui va apparaître chez lui. Donc bah, vous choisissez ce qui correspond à votre thème, ce qui vous plaît. Nous, par exemple, on va mettre du bleu clair. Allez, hop. Vous pouvez choisir la police d'écriture de votre formation. Nous, on va choisir quelque chose de simple. On va prendre du Open 100. Et ici, vous allez pouvoir mettre le nom du formateur. On va mettre Béné. Vous allez mettre le logo de votre formation. Donc, bah, pareil, hein, vous cliquez. Vous allez chercher le logo de votre formation. Hop, allez, hop, on va mettre ça. Ouh là là. Il est trop gros mon logo, il va pas passer. Si, tout juste. Voilà, ça c'est pour les gens qui mettent du code. Et ici vous pouvez choisir d'afficher le titre des modules ou pas. Je vous invite à l'afficher. Et là c'est si vous avez déjà créé votre page de vente, et bien vous pouvez déjà lier votre page de vente à votre formation. Voilà, on va enregistrer. Donc là, on a créé le début de notre formation. Et ici, tout simplement, donc vous allez pouvoir commencer à créer votre formation. Ici, vous pourrez ajouter manuellement des élèves. Donc si jamais vous voulez offrir une formation, votre formation à une personne en particulier, vous faites ajouter un élève, vous allez rentrer son prénom. Vous n'êtes même pas obligé de rentrer son prénom et son nom de famille, mais je vous invite à rentrer le prénom. Vous allez rentrer son email et vous allez choisir si vous lui délivrez sa formation petit à petit ou si vous lui délivrez la totalité de la formation.
vous cliquerez sur sauvegarder et à ce moment-là, il aura accès à votre formation et ça l'ajoutera aussi dans vos contacts. Et ici, vous retrouverez la liste de vos élèves avec leur progression dans la formation. Vous verrez ceux qui ont bossé et ceux qui n'ont pas bossé, par exemple. Quand vous cliquerez ici, vous aurez un aperçu de votre formation. Vous la verrez en fait comme si vous étiez un élève de votre formation. Et ici, donc c'est les paramètres de votre formation. Vous revenez à la page d'accueil sur laquelle on vient de passer. Après, c'est très simple. Vous ajoutez un nouveau module. Voilà, vous faites un module de bienvenue. Et ensuite, dans le module, vous rajoutez des chapitres. Donc, vous avez... vous donnez des noms à chaque chapitre. Vous pouvez mettre un délai. Quand vous faites un accès distillé aux formations, vous pouvez mettre un délai entre chaque chapitre. Donc, c'est des délais en jours. Voilà, donc si vous délivrez un accès complet, ils auront accès à toute la formation et du coup ça ne sera pas utilisé. Et si vous délivrez un accès distillé, du coup ce sera utilisé. Ensuite, vous choisissez le type de page parce qu'en fait vous allez avoir un template qui sera importé. Honnêtement, ils sont pas terribles les templates. Moi, à chaque fois, je les supprime pour tout reprendre de zéro. Mais vous êtes obligé de choisir un template. Donc, vous avez soit le format page, soit le format vidéo. On va prendre le format vidéo. Vous sauvegardez et là, il va vous ouvrir du coup votre premier chapitre où là, vous allez pouvoir commencer à créer votre formation tout simplement. Voilà, donc ça c'est le template que vous pouvez réutiliser ou que vous pouvez tout à fait effacer. Là c'est très simple, donc votre vidéo, ici vous pouvez soit la supprimer en cliquant ici sur la poubelle, soit la remplacer par une autre vidéo que vous avez sur YouTube, soit envoyer un fichier. Donc vous avez vous-même dans vos fichiers, donc vous choisissez sur votre ordinateur par exemple, ou un fichier que vous avez précédemment chargé dans votre système IO, il vous les garde ici. Et en fait c'est très bien parce que du coup il vous héberge vos vidéos, système IO. Vous pouvez choisir de la faire démarrer automatiquement ou pas, vous pouvez choisir d'afficher les boutons de contrôle ou pas. Après c'est la mise en page, les marges, gauche-droite, en haut, en bas. Vous pouvez choisir de la rendre visible sur l'ordinateur et sur mobile si vous voulez changer la mise en page suivant que vous êtes sur ordinateur ou sur mobile. Tout ça, ça n'a pas énormément d'importance sur une formation, ça a beaucoup plus d'importance sur un tunnel de vente. Voilà, et puis après, très simple, vous cliquez dans la case, vous sélectionnez, vous écrivez, vous supprimez, vous sélectionnez, vous modifiez les couleurs comme vous voulez. Voilà. Choisissez toutes les couleurs que vous voulez. Vous modifiez la police ici à gauche. Donc vous pouvez choisir toutes les polices qui sont disponibles ici, là. Je vous invite à rester sobre. Vous prenez pas la tête sur la police, surtout dans une formation, ça sert à rien d'y passer des heures et des heures. Restez sobre parce que souvent au début on a tendance à vouloir en faire trop et du coup on passe des journées entières sur la mise en forme de sa formation pour arriver finalement à quelque chose qui est trop de couleurs, trop de police, trop de choses et ça apporte pas de réelle plus-value à la formation. Et au final, on a vraiment perdu beaucoup de temps pour pas grand-chose, quoi. Voilà. Quand vous voulez rajouter du texte, vous prenez l'onglet texte à gauche, là, vous le glissez et vous le déposez là où vous voulez l'ajouter. Quand vous voulez le déplacer, pareil, vous le prenez et vous le glissez. Quand vous voulez rajouter un titre, c'est pareil, vous le prenez, vous le glissez. Vous pouvez rajouter des listes à puces. Voilà, les listes à puces. Vous pouvez changer les puces ici. Vous voyez, là, vous pouvez changer la couleur des puces. Je vous laisserai explorer, c'est vraiment très simple à utiliser.
Ça prend un peu de temps avant d'apprendre à utiliser toutes les possibilités, mais c'est quand même simple à utiliser. Vous pouvez rajouter des colonnes, par exemple si vous voulez mettre des images dans 4 colonnes différentes, vous mettez des colonnes et ensuite vous venez placer les images dedans. Et par exemple, on va les mettre... je vous prends les dernières images sur lesquelles je travaille, là, c'est des illustrations pour Scriber. Vous voyez, on va mettre une image, puis une autre image. Hop, encore une autre. Et une dernière. Voilà. Là, vous voyez, il m'a mis 4 images en ligne. Quand on clique sur l'image, on voit qu'on peut s'en servir pour rediriger vers une page. Si je rentre un lien ici et que mes élèves ils cliquent sur l'image, ça les redirigera quelque part. On peut régler la taille de l'image. On peut la centrer ou l'aligner à droite et à gauche. On peut modifier les marges. On peut arrondir les coins. On peut la flouter. On peut mettre une ombre autour. Voilà, si je clique autour, vous voyez qu'il y a une ombre qui s'est ajoutée autour. Voilà, on peut faire pas mal de choses. Et puis après, si on rajoute du code, on peut faire encore plus de choses. Si vous voulez voir un aperçu de ce que vous avez créé, vous cliquez simplement sur enregistrer. Et après, vous cliquez sur l'œil ici, en haut à droite. Et en fait, il va vous donner un aperçu de ce que vous êtes en train de faire. Donc ça, c'est ce que verra votre élève quand il sera dans votre formation. Donc ça va se présenter comme ça, là, le nom de la formation, acheter des NFT, le logo, le nom du formateur, le nom du module, le nom du chapitre. Ici, donc on n'a pas mis de lien de vidéo, donc on ne voit pas la vidéo. Là, c'est le texte qu'on a ajouté, modifié. Là, c'est les 4 photos qu'on a mises, donc celle avec l'ombre. Là, vous avez l'onglet Pinterest qui apparaît, mais c'est parce que moi j'ai un plugin Pinterest sur mon navigateur pour partager les photos sur Pinterest. Et voilà. Et donc vous pouvez modifier toute la page et quand votre élève aura terminé ce chapitre, il cliquera sur terminer et il passera automatiquement au chapitre suivant. Et ici, ça fera monter son pourcentage d'avancement dans la formation. C'est comme ça que vous verrez ceux qui ont travaillé sur la formation ou pas par rapport à leur pourcentage d'avancement dans la formation. Vous pouvez ensuite fermer l'aperçu. Et ici, une dernière chose que je voulais vous montrer, vous pouvez voir l'aperçu sur mobile. Donc en cliquant ici en bas à gauche, vous avez la version ordinateur, version mobile. Et là, vous voyez, donc pour les personnes qui suivent la formation sur leur téléphone, vous pouvez soigner la mise en page pour les personnes qui vont voir sur téléphone. Par exemple, si vous voulez augmenter l'espace entre les photos, vous allez cliquer sur la photo et vous allez augmenter la marge ou la diminuer, puisque la mise en page n'est pas tout à fait la même quand vous êtes sur mobile ou quand vous êtes sur ordinateur. Et ça, en fait, vous le voyez parce qu'ici vous avez la photo, enfin vous avez l'icône téléphone et en fait ça vous dit que ça va modifier la mise en page uniquement sur la version mobile et donc ça va pas dérégler votre mise en page sur la version ordinateur. Voilà, ici vous avez les paramètres. Donc vous pouvez modifier le titre ici, ça va être le titre qui apparaîtra en haut dans l'onglet au-dessus de l'URL. Donc en général c'est sûr, c'est le nom du chapitre qui apparaît ici. Vous pouvez modifier du coup la couleur des liens qui apparaîtront sur cette page. Vous pouvez choisir la langue de la page. Si vous êtes là a priori c'est que vous parlez français.
Et après, donc ça normalement, voilà, en mode gratuit, vous ne pouvez pas désactiver le badge de commission d'affiliation. Donc c'est le petit onglet System.io en bas à droite. Et après tout ça, c'est important sur les tunnels de vente, les codes d'en-tête et codes de pied de page pour mettre vos Google Tag Manager et Pixel Facebook. Mais ça, c'est pas... Déjà, si vous débutez, vous n'en avez pas forcément besoin. Et du coup, sur les formations, c'est pas du tout intéressant de s'en servir. Ce que vous pouvez éventuellement utiliser, c'est les images de fond. Si vous voulez vous voulez pas garder le fond blanc et vous voulez une image de fond, c'est ici que ça va se modifier. Je vous invite à rester prudent avec cette option parce que du coup, ça va alourdir votre page qui mettra peut-être un peu longtemps à se charger. Vous avez d'autres solutions pour modifier la couleur de fond. Déjà, vous pouvez modifier la couleur d'arrière-plan. Par exemple, si vous la voulez... peut-être que mauve c'est un peu violent. Si vous la voulez bleue, vous faites comme ça, vous enregistrez et elle n'est pas bleue. Non, c'est parce que notre section est blanche. Donc on va plutôt modifier la couleur de la section. On va aller ici et vous voyez que là vous avez une section bleue. Pareil, restez sobre, vous prenez pas trop le chou avec ça. Vous voyez que le rendu est pas forcément terrible quand vous faites juste un fond de couleur. Voilà, c'est pas le nerf de la guerre. Si vous devez créer votre première formation, restez sobre, vous prenez pas trop le chou avec tout ça. Voilà, on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer sur la création de formation. En mode gratuit, de toute façon, vous ne pouvez en créer qu'une seule. Donc vous les retrouvez bien ici dans l'onglet Vente mes formations. Et quand vous voulez les supprimer, vous cliquez simplement ici sur supprimer. Vous pouvez simplement les désactiver si vous voulez la garder mais en créer une autre. Par exemple, si celle-ci on la désactive, on va pouvoir... Tac, s'il veut bien en créer une nouvelle. Alors que si on retourne ici et qu'on la réactive, on ne pourra pas en créer de nouvelles parce qu'il va nous dire qu'on on a atteint la limite de notre plan. Donc si par exemple vous avez plusieurs formations mais que vous voulez pas payer d'abonnement mais que vous voulez pas forcément vous débarrasser d'une formation et que vous voulez utiliser suivant les périodes telle ou telle formation, vous allez pouvoir jongler comme ça d'une formation à l'autre. C'est tout ce que je voulais vous montrer sur les formations. On va pouvoir passer à la suite des vidéos. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura encore une fois aidé. Abonne-toi, like, commente. N'hésite absolument pas à communiquer avec nous. On se fera un grand plaisir de répondre. Et je te dis à demain pour le jour 8.